Salut, moi c'est Franck CFPV, j'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous me connaissent, m'ont déjà vu, d'autres non. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. Pourquoi je fais cette vidéo? Vous avez vu, j'ai dépassé les 200 abonnés. Je voulais me présenter un petit peu à vous, mettre un visage sur ce nom de Franck CFPV. Voilà, j'ai atteint les 200 abonnés, grâce à vous. Je vous en remercie, je suis vraiment content. Alors même si 200 abonnés, c'est quand même pas énorme, mais pour moi ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires, vos critiques, c'est toujours constructif et ça apporte pas mal de choses, ça permet de progresser. Progresser dans le contenu, dans le pilotage, voilà, donc merci à vous, c'est vraiment utile. Je suis pas super à l'aise pour parler devant une caméra. J'ai hésité un moment, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une voix off? Comment je fais ça? Je vous demande de pas être trop exigeant avec la qualité vidéo. C'est peut-être pas parfait, mais j'essaie de faire mon mieux. Donc écoutez, j'avais l'idée de faire une petite présentation, rétrospective un peu de ce que je sais faire, et puis que vous puissiez vous faire une idée. Pour ceux qui me connaissent, certains savent que je pilote aussi des avions, des planeurs, des hélicos. J'ai commencé à piloter dans les années 80, donc c'était à peu près en 83-84. J'ai commencé avec l'avion de mon père, un Piper Cub de 1,80 m. Donc c'est mon père qui m'a appris à piloter. Par la suite, je me suis construit un planeur. Et puis j'ai fait des chouettes vols. J'ai pas mal cassé aussi, réparé. C'était très, très compliqué. J'ai fait voler des avions en 3D, donc avions assez légers, pour certains qui pouvaient voler en intérieur dans un gymnase. Et donc j'ai fait quelques petits vols en extérieur, dans un petit jardin, voilà. J'ai eu un hélico, une copie de T-Rex 500, et que j'ai fait voler comme ça, quelques évolutions, mais qui n'était pas facile parce que comme c'est une barre de belle, donc c'était pas très bien stabilisé. Donc l'hélicoptère, je l'ai toujours, il est en haut d'un placard. Ensuite, les drones sont arrivés, je me suis mis au drone. Ça n'a pas été tout le temps facile. À la période où je me suis mis au drone, ce qui se faisait, c'était des châssis genre ZMR 250 avec des petits moteurs. On avait des cartes de vol qui étaient des NAS 32 ou des CC3D. On commençait par du 3S et ensuite on passait au 4S. Le matos au niveau VTX, c'était pas super génial. On n'avait pas une super qualité vidéo, pas mal de glitch, une portée, fallait jouer sur les antennes, mais c'était très compliqué. Mais bon, déjà quand on faisait 200-300 mètres comme ça, en passant derrière les arbres, on était bien content, c'était wow, génial. Et c'était sympa quoi, bon, forcément c'était un peu les débuts. Et un peu plus tard, je me suis acheté un avion de voltige en mousse EPP avec une jolie petite gueule qui volait vraiment très bien. Bon, celui-là, je l'ai éclaté et ce jour-là, j'ai volé avec un vent de 60 km/h. À l'atterrissage, j'ai eu une grosse rafale et l'avion, il a pas aimé quoi. J'avais laissé un peu les avions planeurs de côté. J'avais un planeur qui était en attente de réparation. Il avait eu des petits problèmes de réparation au niveau du fusage. Donc je me suis mis dessus un jour et j'ai fait un peu de résine. Je l'ai retapé, remis une petite peinture. Je suis allé le faire voler. C'est vraiment une super machine. Ça vole vraiment bien, un bon voltigeur. Bon, comme j'habite en grande ville, c'est un peu compliqué parce que souvent il faut se déplacer. Donc je me suis acheté un motoplaneur en mousse qui vole plutôt bien. On peut faire un peu de voltige avec. J'ai fait quelques vols, notamment dans le massif du Pilat, où c'était plutôt sympa. En matos, vous apercevez un peu une partie du matos qu'il y a derrière moi. En radio donc j'ai la Taranis qui va super bien avec un module Crossfire. Voilà, auparavant j'avais une radio que j'avais achetée en Chine et qui était plutôt pas mal, mais pas très précise au niveau des manches. Et puis bon, le problème c'était elle n'était pas évolutive au niveau du module arrière, donc en fait j'ai choisi celle-ci.
Au niveau drone, donc qu'est-ce que j'ai en drone actuellement? J'ai un Taycan que j'ai un peu modifié avec du coup des ducts pour pouvoir voler aussi avec du vent, tout en gardant la protection et une certaine rigidité. Ça va pas trop mal, j'ai fait 2-3 trucs sympas avec. Donc j'en suis pas mécontent, pour l'instant j'ai pas d'autres machines en Cinewoop. J'ai un Reswoop qui est pas encore assemblé, qui traîne dans un carton, et puis il faudrait que je le fasse, quoi. Voilà. Derrière, vous apercevez un autre drone, c'est un Sidora. Voilà, il est équipé en 6S avec des moteurs Demon Seed. C'est une machine qui est pas mal, bon ça manque un peu de rigidité, mais sinon bon ça va pas trop mal. Et sinon ma machine principale que j'aime beaucoup, c'est l'Apex, donc super machine, avec des T-moteurs F60 1900 kV, donc ça marche plutôt bien. Et puis petite caméra qui va bien devant, un petit mount qui est plutôt satisfaisant, donc j'en suis pas mécontent. Très costaud, enfin je l'ai depuis plus d'1 an, j'ai presque rien cassé dessus, alors qu'il a quand même rencontré du goudron, mais sinon ça va pas mal, quoi. Voilà, une machine vraiment bien. Je suis assez fidèle, en fait en règle générale je suis assez fidèle à mes machines. Quand ça vole bien, que ça marche bien, j'aime bien me faire de la main longtemps sur une machine, et au moins je suis vraiment bien familiarisé avec. Au niveau des batteries, j'utilise un petit peu de tout. J'ai du CNHL, j'ai du Tattoo. Alors Tattoo, ça dépend, j'ai eu des Funfly qui ont assez bien tenu, en 1550, qui marchent plutôt bien. Mais sinon, dernièrement, j'ai pris du Dogcom. Voilà, donc là, en 1550. Il faut que j'essaye en prenant un ampérage plus faible. Je pense que ça devrait bien marcher, vu qu'elles sont données pour 150C. Celle-là, franchement, ouais, ça marche bien. On sent quand même une différence. J'en suis pas mécontent, j'en ai pris une comme ça pour essayer, mais je pense que j'en prendrai d'autres. Après, j'ai entendu que les Ovonix sont bonnes. Bon, il y a certainement plein d'autres batteries. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous avez fait comme essai en 6S avec la même type de motorisation que moi. In the moonlight, darkness tastes like honey. Till the sunrise, you won't see me coming. As I move without a sound through the shadows, quiet haunts your every step while I'm around, hunting in the silence of the night. Keep playing games with you, don't deny it. I am every thought that comes across your mind. Blind side.
Salut les petits michous, moi c'est Jean-Mimi. Alors, ça va? Tranquille? On reste un peu au chaud l'hiver? Non, je plaisante, je vais pas spoiler Carbone FP quand même. Je fais un petit coucou à Carbone, un gars que j'aime vraiment beaucoup, allez voir sa chaîne. J'aime beaucoup son originalité, donc voilà, je fais une petite parenthèse. Carbone, c'est de la bonne humeur en bombe. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne. Je tiens vraiment à vous remercier. Grâce à vous, j'ai atteint la barre des 200 abonnés. En tout cas, je vous remercie tous. Ça me fait vraiment plaisir. Bé. Salut les gars.